Au fond de ce petit jardin de la banlieue parisienne, une administration au cœur de la stratégie du gouvernement. Les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales traquent les fraudeurs. Leurs outils, les bases de données du Trésor public, mais aussi Internet et les réseaux sociaux. Ça peut être une piste, c'est l'une des pistes qui sera recoupée avec de nombreuses pistes. On peut partir de tout et n'importe quoi finalement, à partir du moment où ce sont des données licites et publiques. Bientôt, ils seront 10 enquêteurs de plus, car le gouvernement veut renforcer cette lutte contre la fraude fiscale. Qui sera concerné? Les particuliers comme les entreprises, mais pas n'importe lesquels. Les 100 premières capitalisations boursières. Elles seront désormais contrôlées tous les 2 ans. Concernant les particuliers, le ministre des Comptes publics assure vouloir faire payer les ultra-riches. Allez, on va par là, oui, tout à fait. Ouais. Bonjour. Cette fois, pas de seuil de revenus, pas de contrôle systématique et pas de définition très claire des ultra-riches. Je ne cible pas une catégorie de Français parce qu'ils auraient un certain niveau de revenus ou de patrimoine. Je veux concentrer les efforts sur le haut du spectre, sur les plus grands schémas de fraude, les plus élaborés, ceux qui souvent ont une implication internationale. Concentrer les efforts sur les fraudes les plus importantes, pour l'administration, c'est en général celle supérieure à 100 000 €. Quels moyens et quelles sanctions sont prévus? 1500 agents supplémentaires vont être recrutés. Les fraudeurs pourront désormais être condamnés à des travaux d'intérêt général ou à une peine d'indignité fiscale et civique, c'est-à-dire privés de tous les crédits ou réductions d'impôts et même de leur droit de vote. Pas d'objectif chiffré pour ce plan, mais une volonté affichée, faire mieux que l'année dernière. 14 milliards d'euros avaient été récupérés par l'État.